télévision aux informations crédibles. Et nous marchons avec eux. Il y a même une citation latine qui dit Salus populus supram alex. Nous sommes là pour le salut du peuple. Lorsque le peuple trouve son salut, nous pouvons rester à l'aise là où nous sommes. Si aujourd'hui les Congolais mangent 3 fois la journée, les Congolais ont facile à l'eau, ont facile à l'électricité, ont facile à une éducation et des qualités. Si les Congolais sont en paix, pourquoi moi j'ai fait l'opposition? Pourquoi? J'ai fait l'opposition parce que ma population souffre. Ma population n'a pas d'eau, il n'a pas d'électricité, il n'a pas de quoi nourrir sa famille. Voilà pourquoi je suis en politique. Et tous ces vieux-là qui ont hérité d'un accompagnement, je peux dire même d'une préparation nette de leurs parents, ils ne vont jamais nous considérer, ils ne vont jamais nous aimer. Parce que nous sommes là pour dire aux jeunes, dire à l'opinion qui nous suivent, qu'aujourd'hui, prendre les beaux sables. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Ce que nous subissons aujourd'hui, c'est parce que l'UDPS en réalité, c'est le mal du Congo aujourd'hui. Vous avez suivi Ndayishimiye, qui a craché sur notre armée, notre police. Parce que l'UDPS lui a permis de dire ça. Et à ces jours, ni M. Mouyaya, moins encore M. Lutundula, n'a démenti ou n'a répondu farouchement à M. Ndayishimiye. Premier élément. Deuxième élément. Lorsque nous sommes allés adhérer, nous, la RDC, à la Eastern African Community, qu'est-ce qui avait été décidé là-bas que M. Lutundula et M. Mouyaya ne savent pas dire en clair aux Congolais? Parce qu'aujourd'hui, nous nageons dans cette rivière de spéculation. Et pourtant, nous sommes une république qui a des institutions et qui peut communiquer en clair et des... Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Vous savez, j'aimerais le dire ici, bon, je ne suis pas du FCC, moi je suis de la Mouka, c'est nous qui avons gagné les élections. Vous analysez. Voilà. Mais je pense que toutes ces personnalités qui ont quitté la navire Kabila, tous à l'unanimité, sont des très mauvaises personnes. Pourquoi? Parce que si Kabila a échoué, c'est exactement parce qu'ils étaient à son entourage et qu'ils ne l'ont pas aidé. Il a déclaré d'ailleurs ouvertement Voilà. qu'il n'avait pas 15 personnes autour de lui pour l'aider. Kabila a fait de ce qu'ils sont aujourd'hui. Comment ça? Qu'est-ce que Kabila a fait de quelqu'un comme Atundu? Il a trouvé déjà... Attendez, mais attendez. Voilà. Kabila a trouvé... Dans Perfect Actu, le premier numéro de la semaine après le raté d'hier lundi, on va s'y rattraper. Question de commenter de nouveau l'actualité comme nous en avons l'habitude. On va marteler sur 3 principaux sujets. D'abord, cette controverse qui continue de régner autour de la mission confiée aux troupes de la communauté de l'Afrique de l'Est. Vous avez suivi il y a peu la présidente tanzanienne qui a contredit la version avancée par les officiels congolais. Selon cette présidente de la République, les troupes de l'EAC n'ont pas reçu mission de combattre, mais ils sont venus par contre pour négocier avec les rebelles. Alors pourquoi on doit convoquer des armées étrangères pour négocier avec des rebelles? On en parle au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi le départ de cet ancien porte-parole de l'ancienne majorité présidentielle, André Alain Atundu Liyongo, ancien sécurocrate, ancien d'ailleurs, ou les tout derniers administrateur de l'ANR sous Mobutu. Il a été aussi ministre, il a occupé plusieurs fonctions au sein de nos institutions. Il a décidé de rejoindre Félix Tshisekedi. Selon lui, il est motivé par le travail réalisé par Félix Tshisekedi. Et puis, on va chuter avec les élections. Le processus électoral se poursuit. On a prolongé dans la 3e ère opérationnelle en Europe, en France et en Belgique. Les opérations se poursuivent également. Denis Kadima y est d'ailleurs question d'évaluer la situation sur terrain. Maître Jonathan Gbele est notre invité. Il est initiateur du parti politique pour l'amour du Congo au sein de la coalition Lamouka. Bienvenue, maître. Bien, merci, cher Hervé, de l'opportunité d'abord. Merci de nous compter parmi les heureux choisis pour opiner et réagir chaque fois que le besoin se présente pour le compte de l'émission Perfect Actu. Merci à la grande famille Perfect TV. Et je profite bien qu'en retard pour transmettre à l'endroit de votre
promoteur, du DG, M. Peter Tchani, tous nos voeux de prospérité, de longévité, à l'occasion de son anniversaire qui s'est vu être fêté la semaine dernière. Exactement, le week-end. Nous l'encourageons dans cet élan d'entrepreneuriat et surtout de l'engagement dans la politique active. Parce qu'aujourd'hui, nous le disons que la presse, c'est le quatrième pouvoir. Donc lorsque vous êtes dans la presse, considérez-vous comme un chef, considérez-vous comme le pouvoir. Parce que vos écrits, vos critiques, vos éditos peuvent éventuellement bouger les choses. Charlie Hebdo est réputé parce que c'est un média. Si ce n'était pas un média, on ne connaîtrait pas Charlie Hebdo en France. Mais on les connaît aujourd'hui parce que c'est un journal. Les Figaro est connu parce que c'est la presse. Donc moi, je vous souhaite bon vent, en longévité pour vous ainsi que pour votre entreprise. Permettez de, mettant d'antenne toujours, de rappeler aux Congolais qu'aujourd'hui, les compatriotes Yenda Manix totalisent 53 jours. 53 jours depuis que le pouvoir de M. Tshisekedi a décidé de le priver des libertés. Et depuis que le pouvoir de Tshisekedi a décidé de l'ôter de l'affection de sa famille. Depuis que le pouvoir de M. Tshisekedi a décidé bien évidemment de les déconnecter de l'opinion politique. Parce que vous savez que le compatriote Yenda fait partie des communicateurs qui sont là pour l'intérêt de la nation et en primaire le peuple. Donc ses opinions ont dérangé sensiblement le pouvoir de M. Tshisekedi et il a décidé de le museler. Mais nous l'encourageons de là où il est et nous demandons à ce que la Constitution de la République soit respectée. Bien que nous sommes sans ignorer que l'UDPS ne connaît pas la Constitution et n'a pas intérêt à la respecter, parce qu'il faut vous rappeler qu'ils ont envoyé les gens nus à la rue pour ça. Mais la Constitution que nous prônons, que nous respectons, voudra que chaque Congolais ait le droit d'être présenté devant son juge après son arrestation. Et j'encourage et je souhaite bon retour dans l'arène politique également aux compatriotes Jimmy Kitenge Manganda. Très bien. Moi, je vais revenir un peu dans ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Vous avez soulevé un point capital, un sujet qui a toujours taraudé mon esprit. Vous, acteurs politiques, vous accordez moins d'importance à la presse nationale. Lorsqu'il faut faire des révélations, lorsqu'il faut s'adresser à la presse nationale, vous préférez nous réunir par 50, 100. Mais par contre, vous dépensez des sommes colossales pour aller donner des exclusivités, des scoops aux médias étrangers. Est-ce que ce n'est pas toujours le néocolonialisme ? On peut dire qu'en partie ça peut l'être et aussi non. Simplement parce qu'aujourd'hui, la presse de mon pays pose un sérieux problème de fiabilité. Ah bon, vous le pensez ? Je l'ai dit devant caméra, sérieux problème de fiabilité. Pourquoi ? Parce que les fake news ou les montages, c'est presque l'apanage du Congolais. Et on s'est dit, est-ce qu'on doit totalement se confier à eux ou on doit les faire avec beaucoup de réserve ? Mais il faut également les dire, dans la presse de mon pays, il y a beaucoup de moutons noirs, des gens comme Debo Sembe par exemple. Ce sont des moutons noirs dans la presse. Pourquoi ? Parce qu'aucune déontologie... Pourquoi voulez-vous faire une fixation sur lui ? Je vais vous donner plusieurs exemples. Donner plusieurs exemples. Vous pouvez me dire où est-ce que le compatriote Nemanema a appris à être journaliste ? Non, il n'a jamais dit qu'il était journaliste. Voilà. Il s'est toujours présenté comme un acteur social. Voilà. Il n'a jamais dit qu'il était journaliste. Social, on apprend où pour être acteur social ? Vous comprenez qu'il y a un souci. Si vous voulez être acteur social, créez une fondation, créez une ASBEL. Pourquoi le faire à la télé ? Pourquoi les faire à la télé ? Votre activisme est social. Ah, mais le faire à la télé ne fait pas de lui automatiquement journaliste. Les faire à la télé s'apparente à du populisme. Parce que là, même la Bible dit, Dieu ce que vous donnez à droite, lorsque vous donnez à la main droite, que la main gauche ne soit pas informée. Mais lorsqu'il donne à droite et que la main gauche vend ça avec plusieurs rediffusions, ça veut dire quoi ? Et c'est quoi le rapport avec les refus de vous, acteurs politiques ? Voilà. De ne pratiquement jamais accorder des gens comme eux, par exemple, d'interviews à la presse nationale. Non, j'arrive. Qui c'est d'être patron de médias. Je vais moi aller confier l'intégralité d'une information que j'ai là-dessus. Pire encore, lorsque les primaires de ce qui concerne les Congo, les révélations viennent de l'étranger. Pour avoir l'information sur lesquelles... Mais qui font fuiter ces mêmes documents. Non, ce sont des Congolais. Pour avoir l'information, par exemple, qu'il y avait une piste spéciale d'atterrissage des avions et qui ramenait les minerais de mon pays en dehors du pays alors que ce n'était pas un aérodrome ou un aéroport plutôt connu et légalisé, il faudrait qu'Alain Foucault vienne me le dire. Ou encore, il faudrait que les groupes de médias étrangers me les démontrent que tel a utilisé des montages financiers, tel a été auteur d'un hold-up.
Pourquoi? Vous Parce n'ignorez- que la presse de mon Vous pays... n'ignorez pas le fonctionnement de la presse étrangère. Non. Cher Jonathan. Exactement, ils sont Oui. téléguidés, et je les confirme. Mais pourquoi pas voir dans ma république, dans ma nation, des journalistes qui sont plus investigateurs et enquêteurs? C'est ça la réalité. Aujourd'hui, on parle du phénomène Koulouna. Qui est ce journaliste qui a enquêté pour savoir c'est quoi les nœuds du phénomène Koulouna? Mais je peux vous dire qu'en dehors du pays, il y a des récits, des documentaires qui sont faits pour ça. Il y a des documentaires et des récits. Les violences que subissent nos populations, quels sont ces groupes de Congolais, journalistes, qui ont déjà rédigé ou élaboré des documentaires pour ça? Mais vous avez vu l'ampleur des Mais silences. est-ce que vous comprenez ou est-ce que vous savez que cette même presse étrangère, lorsqu'elle est invitée à Kinshasa, elle est prise en charge par l'État congolais, elle est nourrie, logée aux frais de l'État congolais. C'est que le même État congolais ne fait pas la presse nationale. C'est ce que je vous dis. Déjà, l'État congolais qui a même de nourrir les rebelles, pourquoi il ne nourrira pas les journalistes étrangers? Pourquoi? C'est ça la grande question. Et de deux, est-ce que la presse de mon pays est subventionnée Non. pour les mettre à l'abri de tout ce qui est Non. accord pot de vin, La presse est très pauvre. comme coupage? Voilà, c'est ça la réalité. Déjà que vous ne me subventionnez pas, je me bats. Et lorsque je me bats, vous m'imposez des normes contraignantes qui ne me mettent pas à l'aise. Et face à cela, je suis à la recherche de moyens. Et pour me retrouver, il faudra organiser des coupages, il faudra organiser des émissions, il faut organiser des éditions spéciales. C'est en fait ça la réalité. Et moi, je pense que la presse, comme quatrième pouvoir, devait mieux être traitée d'abord par l'État, mieux être traitée par les acteurs politiques. Mais pour avoir ces bons traitements-là, il faut s'auto-respecter. Lorsque nous avons des journalistes qui se font patrons... Vous pensez que la presse nationale ne se fait pas respecter? Oui, parce que nous avons des journalistes qui sont des pires petits des autorités. Comment un journaliste Mais pourquoi qui est censé être le pouvoir... Attendez, mais pourquoi voulez-vous prendre un cas isolé pour les faire porter à toute la corporation? J'échange. Alors. Comment vous pouvez imaginer que pour qu'un média existe, il faudrait qu'il y ait des subventions d'une autorité? J'échange. De quels médias parlez-vous? Non, il y a plusieurs médias ici qui sont créés par des autorités. On connaît dans ces pays des gens qui ont monté leurs médias avec leurs propres fonds. Ils sont combien? S'il faut aller dans l'inventaire à l'ordre de 100%, on va en dénoter combien? Les restes, ce sont ces mamans Et qui puis prennent. il faut aussi reconnaître que la plupart de nos médias sont détenus par des acteurs politiques qui sont promoteurs C'est des là médias, même ce le qui n'est problème. pas, c'est ce qui n'est pas interdit. C'est là même le problème, parce que lorsque un acteur politique crée son entreprise, il a d'abord pour idée, c'est vendre. Vendre sa famille et vendre sa Très famille. bien, on va pas se focaliser là. Alors Voilà. nous sommes Je les... sais que dans la corporation, il y a aussi des mises à part. Il ne peut pas avoir des mises égalées partout. C'est que vous n'avez pas soulevé, malheureusement. Non, je l'ai dit à la fin. Nous avons des éminents journalistes Je dans l'ai ce dit. pays. Non, cher Hervé, on ne peut pas passer sans parler d'un Kibambi Chitois, par exemple, Absolument. parmi la crème de mon pays. Sans parler des Somoué, sans parler des Kaboulou Mouana Kaboulou. Kudura Kasongo, Kudura Kassongo. les feux Kasongo Mwema, José Adolphe Voto, par exemple. Vous comprenez que là, il y a... Christian Lusakweno, Jean-Marie Kassamba. Christian Le Sakweno. Ah oui, Christian Le Sakweno. l'un des journalistes crédibles de ces pays. On va pas faire les débats sur Bon, ça. je ne vais pas entrer là-dessus, hein, mais j'aurais appris, il semblerait qu'il ne détient pas une nationalité congolaise. Mais c'est quoi les rapports avec sa qualité de journaliste? Donc s'il Il reste professionnel. Non, s'il reste Non, il reste professionnel. S'il reste au Congo, ça veut dire qu'il doit être soumis aux impôts payables aux étrangers. Très bien, on va Moi, j'ai parler. cité Kibambi Chitois, j'ai cité Kudura Kassongo, il faut me laisser là. On va parler actualité. Ah, il y a aussi Eric Ambango, hein, il y a Thierry Kamboundi, il y a, comment on l'appelle, Peter Peter Tiani, Tiani, Serge il y a Kabongo, Yves Bouya, il y a Edmo Izuba, il y en a Paulette plusieurs. Kimuntu. Il y en a plusieurs. Moi, je les encourage à tenir encore parce que le respect doit partir de quelque part. Si vous qui constituez ces blocs, des gens qui savent se faire respecter, Très bien. honorez la corporation, faites-le. Et les gens comme les Bossembela, on peut les laisser faire ce qu'ils veulent. On va parler actualité. André Alain Atundu Liongo a décidé finalement de tourner le dos à Joseph Kabila pour rejoindre Félix Tshisekedi. Il est motivé par le travail réalisé par Félix Tshisekedi depuis son avènement au pouvoir. Alors, qu'est-ce qui a changé dans le fonctionnement de notre politique? Si quelqu'un comme Alain Atundu, qui a été avec Mobutu durant pratiquement toutes ces années de pouvoir, après l'exil, quelque temps, il revient au pays, il rejoint Kabila pendant toutes ces années de pouvoir également. Il faut d'ailleurs rappeler ici que jusqu'à novembre, je crois, 2022,
Atundu était PCA à la SNEL et c'était sur ordonnance présidentielle de Joseph Kabila. Quelques temps après seulement, après son retrait de ses postes, il rejoint Félix Tshisekedi. Est-ce qu'on peut dire qu'Atundu est motivé par l'idéologie prônée par Félix Tshisekedi ou vous estimez que c'est juste un acteur politique en mal de positionnement? Vous savez, les gens comme Alain André Atundu, aujourd'hui, ils sont nullement considérés comme modèle pour la classe politique. Le modèle pour lequel les jeunes doivent s'engager à la politique doit partir sur 3 fondements. La constance, l'idéologie et la survie. La constance, c'est dans les combats. Quel est le vrai combat mené par Alain Atundu à ces jours? Est-ce qu'il a mené un combat de positionnement ou un combat assis sur l'amélioration des conditions de vie de population congolaise? Pourquoi j'ai posé cette question? Je vais venir à l'idéologie. Parce qu'Alain Atundu, qui travaille avec Mobutu, ne peut pas nous dire que lorsque Mobutu partit, la RDC vivrait ces affres de guerre qui vit aujourd'hui. D'ailleurs, c'était lui le tout dernier administrateur de l'ANR sous Mobutu. Voilà. Si Mobutu a laissé la paix, Mobutu a laissé l'ordre, Mobutu a laissé la sécurité, Alain Atundu devait en réalité perpétrer les combats pour les maintien de ces 3 éléments laissés par Mobutu. Mais malheureusement, il change de Kazakh pour soutenir et accompagner M. Kabila, qui n'a pas été en mesure de maintenir la paix qu'il a trouvée. Parce qu'il faut le dire, l'AFDEL nous a imposé l'insécurité, nous a imposé les désordres, nous a imposé l'infiltration. Et Alain Atundu a accompagné tous ces problèmes-là pendant 18 ans. Déjà là, on comprend que ce monsieur n'a rien à voir avec la constance. Et là, je pourrais vous rejoindre, ou rejoindre l'opinion de ceux qui pensent que ce sont des politiques qui ne sont là que pour leurs intérêts égoïstes. Parce que si Atundu menait les combats pour l'intérêt du peuple, il pouvait se poser des questions. Avec Mobutu, nous avons instauré la paix, nous avons instauré une démocratie, nous avons instauré les meilleures conditions de vie pour les populations. Mais avec Kabila, nous ne sommes pas en mesure de le faire. Mais évidemment, il a continué avec ça. Pire encore dans l'idéologie, les impairs, parti auquel a appartenu Alain Atundu pendant toutes ces années Mobutu, avaient une idéologie. L'idéologie, c'était quoi? Une nation unique, un peuple uni et une population forte et prospère. C'était ça l'idéologie du MPR. Mais est-ce qu'Alain Atundu a perpétré cette idéologie-là? Non. Mauvais élève du moboutisme, mauvais élève du MPR. Et c'est ces mauvais élèves qu'on a recrutés à la Kabylie. Celui qui n'était pas en mesure de faire 50% pour passer des classes, on les recrute. Est-ce qu'il va faire 50% là-bas? Espérant qu'il allait apprendre de cette école qui était le kabylisme, ou les kabylistes en son temps, malheureusement, il s'est encore servi au lieu de servir la nation. Parce qu'il a cautionné tout ce que nous avons connu comme affres de guerre avec Kabila. Atundu, pas modèle. Pas modèle. On vient dans la recherche je peux appeler l'assentiment populaire. Est-ce qu'Alain Atundu aujourd'hui a même de se faire élire député provincial? Pourquoi pas? Parce qu'il aura quoi apporter à cette population qui va l'élire? C'est déjà là la question. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, ne soyez pas surpris que demain, si Jonathan est au pouvoir, vous voyez Alain Atundu venir soutenir Jonathan. Pourquoi? Parce qu'il cherche son intérêt. À quelques mois, parce que ces mandataires qui sont nommés n'ont pas encore une année, à quelques mois de son chômage, il décide déjà de changer Kazakh. À quelques mois du chômage. Et que dire de ces jeunes? Moins de 6 mois, je pense. Voilà. Et que dire de ces jeunes qui se sont battus et qui continuent à se maintenir dans la constance pendant tous ces 5 ans comme des Tibènes? Par exemple. Donc déjà, aujourd'hui, l'opinion doit retenir que papa Alain Atundu, papa André, n'est pas un modèle dans la politique. Donc tous ces jeunes qui suivront ou qui vont copier ces belles dictions françaises, nous sommes d'accord, mais les combats politiques, ils n'hériteront rien de lui. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette vague de démissions au sein du FCC? Et principalement, ce sont des gens qui ont été longtemps servis par Joseph Kabila, qui décident de quitter le bateau. Par contre, certains jeunes, comme vous venez de les énumérer, qui n'ont pratiquement rien bénéficié des ordonnances de Joseph Kabila, continuent de rester fidèles à l'idéologie de Joseph Kabila. Et tous ces vieux, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, j'aimerais le dire ici, bon, je ne suis pas du FCC, moi je suis de la Mouka, c'est nous qui avons gagné les élections. Vous analysez. Voilà. Mais je pense
que toutes ces personnalités qui ont quitté la navire Kabila, tous à l'unanimité, sont des très mauvaises personnes. Pourquoi? Parce que si Kabila a échoué, c'est exactement parce qu'ils étaient à son entourage et qu'ils ne l'ont pas aidé. Il a déclaré d'ailleurs ouvertement Voilà. qu'il n'avait Ils pas l'ont 15 aidé. Là, c'est personnes de autour de lui pour l'aider. Kabila a fait de ce qu'ils sont aujourd'hui. Comment ça? Qu'est-ce que Kabila a fait de quelqu'un comme Atundu? Il a Atundu- trouvé Atundu est en déjà. exil. Attendez, mais Atundu est en attendez. exil, voilà. Kabila a trouvé Atundu déjà dans la politique, Ouais. ministre, administrateur des liners. Qu'est-ce que Kabila a fait de lui? Atundu était au Congo après le départ de Mobutu. Non. Il est revenu. Il a fait combien de temps avant d'avoir ces postes-là comme porte-parole d'abord et puis PCA? Soyons honnêtes. Ne serait-ce que pour ces quelques Mais années. il faut comparer ce qu'il a bénéficié Il de a apporté Kabila quoi? Parce que Kabila par rapport à a ce qu'il a épuisé ses deux gagné mandats et est parti. chez Mobutu, mais il n'y a pas photo. Vous allez me dire qu'Atundu communiquait mieux que Mende. Non, Je dis Atundu était porte-parole de la famille C'est ce que politique je vous dis. Moi, je reviens là-dessus. MP. Je reviens. Et pour non, vous mais dire qui était encore. porte-parole du gouvernement. Non, je peux vous dire, je vais d'ailleurs descendre. Vous allez me dire qu'Atundu a mieux communiqué que Tamba. Non, c'est incohérent. Mettez Atundu dans un débat et voir s'il va résister. Ah bon? Je vous dis. Ah, c'est un vieux très intelligent. Non, l'intelligence, ça, elle ne suffit pas. La maîtrise du débat. L'intelligence, elle ne suffit pas. De quoi parlez-vous? Il a la maîtrise de la langue. Il a la maîtrise de l'histoire politique. Mais est-ce qu'il peut tenir 1 heure pour un débat? Ah ben oui, il a Contradictoire. la cohérence d'idées. Il Je lance un sait défi. structurer sa pensée. Je profite pour lancer mon défi. Papa André Alain Tundu, moi j'ai besoin d'un débat avec vous pour 1 heure. Alors, qu'est-ce que quelqu'un comme Atundu, 64 ans d'âge, je crois, peut apporter à un Félix Tshisekedi? Il va apporter du moboutisme un peu. Il va apporter du kabylisme un peu. Et finalement, il essaiera de jouer sa partition. Parce qu'aujourd'hui, c'est clairement prouvé que tous ceux qui entourent les citoyens Antoine sont là pour des intérêts. Personne en réalité ne veut le voir là. Personne. La preuve, c'est que tous ceux qui l'ont amené à faire. Des gens qui sont motivés par le travail réalisé par Félix Tshisekedi, vous motivé? pensez qu'ils Qui est motivé? ils sont là pour des intérêts? Non, déjà, ils sont conscients qu'il n'y a pas un travail motivé par ces messieurs. Les citoyens Antoine n'a rien fait. En 5 ans, 10 ans, nous avons été perdants. C'est-à-dire que le fait pour Alain Atundu de déclarer qu'il est motivé ou attiré par les réalisations de Félix Tshisekedi, vous pensez que c'est un mensonge? Voilà pourquoi moi je demande un débat. Comme ça, il va nous dire, il s'agit de quelle réalisation. Je vais donner un exemple presque banal. Katende Kakubola, des centrales hydroélectriques construites, équipées. Il ne restait que le fil pour rapatrier le courant dans différents ménages. Tu sais qu'il a l'incapacité de le faire pendant 4 ans. Il est incapable de le faire pendant 4 ans. En plein 21e siècle, en 2022, on arrive à vous construire des routes en terre battue. Kalambambouji. Terre battue, zélo. Est-ce qu'on est sérieux là? À l'heure du goudron, à l'heure du ciment. Mais on vous construit des routes en terre battue. Aujourd'hui, la grogne, c'est presque dans toutes les entreprises. Il arrivait au pouvoir, il trouvait le dollar au taux de 16. Aujourd'hui, nous sommes à combien? La situation qui traverse... La guerre à l'Est serait à la base de cette situation, selon le secrétaire général du parti présidentiel. Ça a évolué, hein, ça a évolué ce discours. Avant, c'était la Covid. Avant, c'était la Covid qui est à la base. La guerre en Ukraine. Voilà. Actuellement, c'est la guerre à l'Est. Vous savez, bientôt là, ils diront que c'est Martin Fayulu, par exemple, qui est la cause. Peut-être. En fait, ils cherchent de bouc émissaire à tout prix. Mais moi, je l'ai dit, M. Alain Atundu fait partie de ceux qui sont en politique pour leurs propres intérêts égoïstes. Sinon, qu'ils nous disent à la télé quel est son idéal, quel est le combat politique qu'il lui mène. Et sur pied de ça, on va faire un débat. Est-ce que Félix Tshisekedi aujourd'hui est heureux de voir tous ces gens qui n'ont pas réussi à faire décoller la gestion des Kabila, venir vers lui, je ne sais pas moi, pour des intérêts qu'eux-mêmes maîtrisent. Est-ce qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi est fier d'évoluer avec tous ces gens dont la gestion a été décriée hier par lui-même? Bon, comme un politique moins expérimenté, il est d'accord pour ça. Hein. Parce que s'il était très expérimenté, il aurait retenu des leçons et même évité que ces gens-là l'approchent. Est-ce que l'histoire enseigne-t-elle encore dans ces pays? Non seulement l'histoire, mais le vécu quotidien, parce que son prédécesseur y a opiné. Il lui a entendu ses discours. Bien avant même son prédécesseur, Mobutu. Voilà. Mobutu l'avait dit aussi. Vous comprenez qu'il y a un souci.
toutes ces personnalités-là qui ont été dans l'arène et ont compris que ces collaborateurs ne sont que des flatteurs. Et vous recevez tous ces gens-là qui chantent et crient en longueur de journée en votre nom. Ça veut dire qu'en réalité, vous ne comprenez pas. Très bien. Une autre question qui a toujours taraudé mon esprit. Est-ce que tous ces vieux qui sont dans la classe politique aujourd'hui, à part le fait d'exercer dans des partis politiques, ils n'ont pas d'autres métiers, donc des métiers pour lesquels ils ont été formés à l'école? Jonathan Ngwele, vous êtes avocat, ça c'est connu. Mais comment des gens ne peuvent pas vivre en dehors de la politique? Vous savez, déjà, il faut dire qu'ici, je compare, je suis absolument, invité, mais votre profession, c'est avocat. Politique, voilà. Oui. C'est mieux dans la vie, et je l'ai toujours dit, il faudrait chercher à gagner de l'argent autrement. Et lorsque tout le monde s'apparente ou croit que c'est seul en politique qu'on peut construire des maisons, c'est seul en politique qu'on peut rouler carrosse, on se trompe. Raison pour laquelle aujourd'hui, tous les jeunes se dirigent vers la politique. Voilà. Pourquoi? Parce on ne veut que pas cultiver les champs. On ne veut pas entreprendre. C'est tout le monde qui veut faire la politique. Ces vieux-là nous ont appris qu'à la politique, on gagne facilement. Il suffit d'insulter, il suffit de critiquer. On vous rappelle après le soir, vous avez quelque chose. Si vous voulez jouer la politique à double face, le matin vous critiquez, le soir vous avez de l'argent et vous roulez. Et c'est cette politique-là que nous combattons. Nous voulons d'une politique où les gens sont en politique pour des idées. Les gens sont là pour une vision. On ne peut pas se lever un matin, on trouve Jonathan dans la Mouka et demain on le trouve chez Tshisekedi. Ça ne passe pas. Quel est le combat qu'il a mené dans la Mouka et qui va continuer à mener dans Tshisekedi? Il n'y en a pas. Et quel est le combat que M. Tshisekedi a mené contre Kabila que lui va corriger lorsqu'il gouverne? C'est ça le grand problème. Mais si vous, comme jeune, vous arrivez encore à vous maintenir dans l'opposition, parce qu'il faut rappeler ici qu'à votre âge, tous ces vieux qui sont aujourd'hui dans la politique, qui ont été avec Mobutu, Tshisekedi, Kabila et Tshisekedi aujourd'hui, à votre âge, ils étaient déjà ministres, ils étaient au sein des institutions. Voilà si vous, à votre âge, vous arrivez à vous maintenir dans l'opposition, qu'est-ce qui ferait que ces gens ne puissent jamais évoluer en dehors des institutions? Voilà pourquoi ces vieux-là ne nous aimeront pas. Ils ne vont jamais nous aimer de toute leur vie. Vous allez voir certains qui vont s'acharner à justice dans des procès contre les jeunes. Oui, parce que nous sommes là pour réparer leurs torts. Nous n'avons pas été bénéficiaires, nous n'avons pas été héritiers. Beaucoup ont hérité de partis politiques ici, jadis créés par les pères. Nous avons créé des partis politiques. Nous avons mobilisé les jeunes. Nous les avons conscientisés et nous marchons avec eux. Il y a même une citation latine qui dit « Salus populus supram alex ». Nous sommes là pour le salut du peuple. Lorsque le peuple trouve son salut, nous pouvons rester à l'aise là où nous sommes. Si aujourd'hui les Congolais mangent 3 fois la journée, les Congolais ont facile à l'eau, ont facile à l'électricité, ont facile à une éducation et des qualités. Si les Congolais sont en paix, pourquoi moi je ferai l'opposition? Pourquoi? J'ai fait l'opposition parce que ma population souffre. Ma population n'a pas d'eau, il n'a pas d'électricité, il n'a pas de quoi nourrir sa famille. Voilà pourquoi je suis en politique. Et tous ces vieux-là qui ont hérité d'un accompagnement, je peux dire même d'une préparation nette de leurs parents, ils ne vont jamais nous considérer, ils ne vont jamais nous aimer. Parce que nous sommes là pour dire aux jeunes, dire à l'opinion qui nous suivent, qu'aujourd'hui, prendre Bocha, Bloumanou, Atoun pour modèle, c'est perdre le temps. Ils ont tout reçu de la République, mais bizarrement... Qu'est-ce qu'ils ont fait de la République? Bizarrement, ils n'ont... Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la République? Posez la question à Atundou. Qui aujourd'hui peut dire que je bois de l'eau grâce à un forage construit par Atundou? À 22 ans, ils étaient déjà dans des cabinets ministériels. Jusqu'à gérer les renseignements militaires et les services de sécurité, l'ANER. Vous l'avez dit. Et jusqu'à ce jour, ils veulent toujours être nourris aux frais de l'État. Jusqu'à être PCA de la SNEL. La SNEL qui est censée fournir de l'électricité aux Congolais. Est-ce qu'il peut nous dire quels sont les projets phares qu'il lui a amenés comme président du conseil d'administration et que le conseil d'administration a adopté au profit des Congolais? Très bien, on va évoluer. Alors, rapidement, nous sommes le 21 mars, ça fait 2 ans depuis que décédé. Un autre fidèle Mobutu, d'ailleurs, Honoré Ngbanda. Que gardez-vous encore de cet ancien sécurocrate également? Déjà, je maintiens de lui 3 faits. Les patriotismes, les nationalismes et les combats contre la désinfiltration du pays. Les patriotismes parce que M. Mbanda était prêt à abandonner tout pour la nation. Se séparer de la famille. Refuser de venir rejoindre le pouvoir inféodé de Kinshasa. Parce qu'il faut le dire, c'est parmi les rares de Mobutistes qui est resté cohérent et constant avec son combat. Jusqu'à sa tombe d'ailleurs. Deuxièmement, les patriotismes, non, les nationalismes plutôt. Honoré Ngbanda était prêt
à fournir à sa nation tout ce qu'il avait comme information et connaissance pour l'intérêt du Congo. Honoré Ngwanda a révélé que nous étions, nous, dans la mamelle de l'infiltration. Il a révélé quand? Non, j'arrive. Après 97, déjà il a alerté que nous sommes dans une logique où on nous amène vers une occupation intégrale du Congo. Qu'est-ce qu'il avait fait pour empêcher cela quand il était encore aux affaires? Honoré Ngwanda a appelé les Congolais à l'auto-prise en charge et à la conscience collective. Il a fait quand? Non, mais il y a des livres, vous pouvez lire. Le premier d'ailleurs que moi j'ai lu, je crois que je l'ai lu en 2000. Oui, déjà en 2000. Il alertait déjà sur la théorie de l'occupation. Mais comme sécurocrate, qu'est-ce qu'il a fait pour empêcher tout ce qu'il a commencé à développer après? Mais lorsqu'il vous dit, par exemple, que l'on va partir des X pour atteindre tel objectif, c'est pour que ceux qui travaillent là puissent tout mettre en œuvre d'ailleurs pour empêcher que ceux qui... Mais lui, il était là. Lui, il était là, au sein de l'appareil. Non! Il était déjà en exil. Il a quitté le Congo. Mais pourquoi il a commencé à faire toutes ces déclarations après? Quand il était encore aux affaires, qu'est-ce qu'il avait fait? Lorsque les occupants sont arrivés avec l'AFDEL, vous pensez qu'un nationaliste devait être là pour voir les occupants perpétrer leurs faits? Leurs sales besoins? Non. Comme agent des renseignements, il avait des informations. Non, voilà. En avance. Et ces informations-là... il pouvait aussi aider les pays à anticiper tous ces coups. Ces informations-là, il a mis à la disposition du Congo. Il nous a dit par exemple que l'Angola va en vouloir à nos terres. Moi j'ai lu ça en 2000. Mais la guerre de Kayimba a commencé quand? Quand l'Angola imposait le leadership à Kayimba. On évoluait encore. Il nous a parlé des Minembwe. Très bien. Il a parlé des Minembwe quand? Aux années 2000. Aujourd'hui nous sommes en 2023. C'est en 2022 qu'on a appris. On a appris ce qui s'est passé sur Minembwe. Donc aujourd'hui, de Honoré Ngwanda, nous retenons la constance, le patriotisme et les combats contre la désinfiltration du Congo. Tout comme aussi, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à même d'affirmer que le Congo est vraiment occupé. Lorsque vous avez les mangas Juju... Très bien. Allez-y, allez-y. Lorsque vous avez des thèses, par exemple, où quelqu'un se dit être congolais, mais qui entretiennent ou qui gardent avec lui des armes, il semblerait qu'il est encore... Là, c'est vrai, il est encore présumé innocent. Mais lorsqu'on voit des faits comme ça, on s'est dit, est-ce qu'on a... On devait présenter aujourd'hui tous les éléments saisis comme preuve. Est-ce que vraiment on a encore de nationalistes? C'est ça le grand problème. Mais Honoré Ngwanda faisait partie de ces rares Congolais qui se sont maintenus dans la constance du combat et qui ont combattu l'occupation jusqu'à sa mort. On retiendra d'Honoré Ngwanda, selon vous, son nationalisme et son patriotisme, tout comme aussi pour certains ou pour d'autres, on va retenir d'Honoré Ngwanda un terminator, quelqu'un qui a commis plusieurs abus, quelqu'un qui a commis aussi beaucoup de torts à certains compatriotes. Et comme... Non, je ne suis pas là pour citer les gens. Moi, je vais vous dire par exemple... On va parler... Je vais vous dire par exemple qu'il a demandé pardon. Pas pour ce qu'il lui aurait commis, parce qu'il était dans le pouvoir, qui à un certain moment avait mal géré les situations, qui ont conduit à une certaine... On n'exécute pas un ordre mal donné. Non, j'arrive. J'évolue. De toutes ces allégations mensongères perpétrées contre Honoré Ngwanda, qui peut prouver les c'est un d'entre eux aujourd'hui? Qui peut prouver? Qui peut prouver les c'est un de ces prétendues accusations? Très bien, on va évoluer. C'était des mensonges cousus de fil blanc pour ternir l'image de la personne et ne pas les voir dénoncer la thèse de l'occupation. Et malheureusement, il a bravé ces accusations inféodées et honteuses et il a dénoncé l'occupation jusqu'à sa mort. La cacophonie continue de régner encore sur le déploiement des troupes de l'EAC au niveau de la province du Nord Kivu. Selon les officiels congolais, ces éléments avaient reçu une mission offensive, ils devaient combattre. Mais par contre, nous apprenons de la bouche de la présidente tanzanienne que les éléments déployés sur terrain sont là pour négocier avec les rebelles. Ils n'ont reçu aucune mission offensive. Alors, qui dit vrai et qui dit faux dans cette histoire de l'EAC? Il faut rappeler aussi que l'Angola a conditionné les déploiements de ces 500 militaires par les assurances ou les garanties relatives aux positions ou je ne sais pas moi cette histoire des cantonnements. Déjà, il faut dire que ce que nous subissons aujourd'hui, c'est parce que l'UDPS en réalité, c'est le mal du Congo aujourd'hui. Vous avez suivi Ndayishimiye qui a craché sur notre armée et notre police. Parce que l'UDPS lui a permis de dire ça. Et à ce jour, ni M. Mouyaya, moins encore M. Lutundula, n'a démenti ou n'a répondu farouchement à M. Ndayishimiye. Premier élément. Deuxième élément. Lorsque nous sommes allés adhérer, nous, la RDC,
à la Eastern African Community. Qu'est-ce qui avait été décidé là-bas que M. Lutundula et M. Mouyeya ne savent pas dire en clair aux Congolais? Parce qu'aujourd'hui, nous nageons dans cette rivière de spéculation. Et pourtant, nous sommes une république qui a des institutions et qui peut communiquer en clair et de manière vraie. Aujourd'hui, si nous apprenons qu'ils ne sont pas là pour combattre, mais le citoyen Antoine vous a dit sur un média étranger que ces gens-là sont venus pour combattre. D'ailleurs, ils entreront par Bunagana. Ce qui n'a pas été le cas. C'est déjà le premier élément. Deuxièmement, ils vous ont dit qu'ils vont créer la zone tampon. Plusieurs communications là-dessus. Mais la vraie, nous ne l'avons pas. Qu'est-ce que ces gens sont venus faire au Congo? Parce que ces gens vont coûter cher au Congo. Mais la présidente tanzanienne vous a répondu déjà à cette question. Voilà. Et si ils sont venus négocier avec les rebelles. Si et seulement si c'est vraiment cette réponse-là qui renferme leur présence ici, est-ce que nous avons besoin des armées étrangères pour négocier avec des rebelles étrangers? C'est ça la question. Est-ce que nous en avons besoin? Plus encore, plus de 3 déclarations ou feuilles de route adoptées à Nairobi, qui reprenaient chacune 2 faits. 1. Les retraits immédiats de toutes les positions occupées. 2. Le cessez-le-feu. Jamais Ils n'ont respecté. jamais respecté. Jamais alors. Jamais respecté. Et nous allons négocier avec une personne qui ne respecte pas des engagements pris. Et je vais encore évoluer. Le président angolais a dit qu'il a reçu mission, lui, de négocier avec les rebelles. Le président angolais. Et moi, je pose la question. Qui lui a donné cette mission? C'est exactement là la Est-ce question. l'Union africaine? Est-ce l'EAC? Voilà. Est-ce la communauté internationale? Voilà. Parce que nous avons, nous, un facilitateur. Pourquoi les facilitateurs, lui, ne communiquent pas sur la mission et sur ce qu'il compte à te répondre pour voir la paix revenir? D'abord, c'est quoi la différence entre le rôle joué par le président angolais et celui confié à l'ancien président kenyan? Déjà, il faut dire que le président angolais actuellement, c'est un des membres. L'Angola, c'est un des membres de la East African Community. Donc, comme membre, il a participé à tous les travaux. Donc, il a vu la RDC venir comme membre. Il a vu la RDC se plaindre. Il a vu la RDC obtenir l'assentiment de tout le monde pour envoyer les troupes. Donc, il peut également opiner parce qu'il connaît quelque chose. Les facilitateurs, c'est une personne que la East African Community a choisi Uhuru Kenyatta. pour conduire le processus jusqu'à la paix. Mais celui-là, malheureusement, c'est pas vendre au travers l'Afrique. Il prépare, comment on appelait ça? Nairobi 4. Nairobi 4, voilà. Mais il ne renvoie jamais la paix. Il n'amène jamais la paix pour laquelle il est facilitateur. Parce qu'il facilite quoi? Le processus pour amener la paix. Mais la paix n'arrive pas depuis qu'il est là. Mais ses voyages sont pris en charge, ses déplacements sont financés, et tout ça aux frais des États. Et plus encore, est-ce aujourd'hui la question de notre paix, la question de notre sécurité, on doit vraiment les confier à des puissances étrangères? Vraiment? Pour négocier, nous ne pouvons pas nous négocier immédiatement ou directement. Nous devons nous passer par des tournures. D'abord, pourquoi devons-nous négocier avec des gens qui ont conquis nos territoires, des gens qui continuent de tuer nos frères et sœurs? Pourquoi devons-nous négocier avec eux? Il faut poser la question à M. Mbata, pourquoi ils ont logé d'abord les rebelles du M23? Parce qu'il a dit en son temps qu'ils ont cru en eux. Il est en colère contre les FARDC. Non, mais il a plutôt manqué du respect aux FARDC. Vous l'avez suivi aux généraux. À la 146e assemblée, comment on appelle ça encore, de l'Union interparlementaire? Vous savez, dans des États sérieux, M. Mbata serait devant le barreau actuellement. Pour avoir fait quoi? Lorsqu'il critique, il vilipende nos généraux. L'État congolais devait s'appliquer, l'auditeur général est où? Mais lorsqu'on va également se plaindre à l'Union interparlementaire, oublions que derrière cette agression, ces nations du monde sont là. Ils en tirent profit. Voilà l'humiliation. Personne de ces États-là ont accepté de voter une résolution. Mais pourquoi continuons-nous à nous accrocher à la communauté internationale, aux Nations Unies, sachant que ce sont ces mêmes États qui financent aujourd'hui ou qui soutiennent ouvertement le Rwanda? C'est parce qu'on ne veut pas accepter que l'on n'est pas en mesure de mettre en place une politique en même de nous ramener la paix. La sécurité de la RDC est prise à la légère par la gouvernance actuelle.
Parce que si et seulement si un peu de sérieux était mis là-dessus, on ne parlerait pas du M23 qui occuperait plusieurs zones. Je vais rire un peu. J'ai suivi un des extraits de la déclaration ou encore des émissions de Papa Honoré Ngbanda. Il dit la chute de Moba 2. Je crois que vous vous rappelez. À 3h du matin, un des agents des services qui étaient là-bas l'appelle. Il dit, chef, ici, là, les ennemis ont pris Moba. Il dit, raccroche, j'appelle le citoyen président. Il appelle les maréchals. Le maréchal lui dit, raccroche, je te rappelle. À 3 heures, hein, les citoyens présidents rappellent après 15 minutes. Il dit, demande à l'agent qui est là de nous donner toutes les positions. Parce que j'ai parlé avec le chef d'état-major, les bombardiers des hélicoptères militaires de l'armée vont monter dans 15 minutes. Il a rappelé l'agent et à 8 heures, Moba a été récupéré. À 8 heures, on récupérera Moba. Aujourd'hui, les rebelles entrent à Bunagana et sont prêts à totaliser une année. Nous ne sommes toujours pas en mesure de récupérer Bunagana. Ils ont installé hier un chef de localité, je crois, à Kichanga. Vous comprenez qu'il y a un souci. Comment on ne peut pas nous être en mesure de récupérer après plusieurs jours nos cités? On vous dit même qu'on a changé les commandements au niveau de l'armée. Mais les commandements arrivent et de nous à récupérer nos territoires. On a réhabilité le gouverneur militaire. Et notre bourde d'ailleurs. Comment D'abord, pourquoi on avait retiré la confiance à ce gouverneur pour qu'il soit réhabilité après? Qu'est-ce qui a changé? J'ai envie de rire avec la gouvernance Tshisekedi. Comment est-ce qu'on peut imaginer? On enlève un gouverneur civil qui gérait tout. On place un gouverneur militaire parce qu'il y a état de siège. Voilà. Et qui doit arrêter prendre toutes les prérogatives dévolues à un chef de province, à un gouverneur. On lui retire la confiance, puis il est réhabilité après. Vous restez là, gouverneur protocolaire. Les opérations militaires, on donne à X. Et on constate après que plusieurs zones sont occupées, on décide de lui redonner ça. Pourquoi? Des essais-erreurs, du tâtonnement dans la gouvernance. Et ce tâtonnement-là nous coûte cher. On paye cash. Est-ce que ça ne faisait pas partie de la stratégie militaire? Une stratégie qui a conduit à l'occupation de nos territoires. Donc c'est une très mauvaise stratégie. Si et seulement si c'est une stratégie militaire. C'est une très mauvaise. Pourquoi? Parce que nous avons perdu des territoires, nous avons perdu des cités à cause de ça. Si et seulement si les gouverneurs militaires possédaient tous ces attributs comme gouverneurs militaires, peut-être qu'on ne serait pas là. Peut-être qu'on ne serait pas là. Donc moi je pense que la meilleure chose à faire actuellement pour les questions militaires, c'est de nous assumer. Et non attendre que l'AIS communauté africaine nous aide, et non attendre que l'armée de l'Union africaine nous aide, et non attendre que nos voisins nous aident, parce qu'ils en veulent à nos terres. On parle plus du Nord Kivu, mais nous oublions souvent l'Ituri, aussi, mais aussi ici à Kwamout. Voilà. Ça brûle. C'est pratiquement tous les jours qu'on continue de tuer. Et malheureusement, à Kwamout, là, il y a toujours la dame gouverneure qui est là, qui ne sait même pas être rappelée à Kinshasa. Pourtant, elle a prouvé vraiment aux yeux de tout le monde qu'elle n'est pas en mesure de ramener la paix, de ramener la concorde. Parce que c'est des tribus qui s'affrontent là. Personne ne peut les unifier à ce jour. Non, mais Christophe Mbossa parlait d'un groupe. Il avait encore dit quoi? D'un groupe rebelle, je crois. Mais lui qui est patron d'une institution, pourquoi il ne va pas dénoncer devant l'appareil judiciaire ce groupe rebelle? Et il est notable de ce coin, du Grand Bandundu. Pourquoi il n'a pas initié de consultation à même d'unir ces deux communautés? Parce que tout part de ces conflits entre deux communautés. Et pire encore, ces conflits naissent seulement en 2022. Et pourtant, ces communautés vivent ensemble depuis toujours. C'est la question que j'allais vous poser. Depuis toujours. On n'a jamais appris une sorte de conflit qui régnerait entre ces deux communautés. Pourquoi ils vont venir maintenant? C'est un peu comme ce que nous avons vu en 2018 entre les Nounous et les Tendé. Une communauté qui vit 2 ans ensemble en harmonie. Ils s'épousent même entre eux. Est-ce que ce n'est pas la même histoire qui se répète encore? Non. Est-ce que c'est pas les mêmes stratagèmes politiques qui sont encore mis en place? Là, je m'interroge, je me questionne. Pourquoi ramener l'instabilité à ces moments? Pourquoi? Et pourquoi la gouverneure militaire n'est même pas en mesure... Elle n'est pas gouverneure militaire. Excusez-moi, la gouverneure de province n'est pas en mesure de ramener la paix. Parce qu'elle a tout à sa disposition. Elle a reçu récemment le chef d'état-major des FRDC. Sûrement, dans les jours qui viennent, on va apprendre des très bonnes nouvelles. Bon, je vais poser la question à Mme Rita Bola. Combien de réunions du Conseil des provinciaux de la sécurité vous avez déjà organisées? Je me limite là. Vous comprenez qu'il y a un souci. Et pourtant, c'est parmi les attributs constitutionnels. Convoquer le conseil provincial de la défense, que vous puissiez tabler sur des questions urgentes de sécurité.
et éventuellement avoir la collaboration de tous ces services-là, qui sont sous sa houlette. Pourquoi la paix ne revient pas? J'ai comme l'impression, nous prenons la question sécuritaire dans ces pays beaucoup trop à la légère. Est-ce que vous observez ce qui se passe ici même, dans la capitale, avec le phénomène Koulouna? C'est-à-dire qu'il est difficile de circuler calmement et librement. On ne sait plus par où passer. Pourtant, il y a un ministre de l'Intérieur. Pourtant, il y a un commandant ville. Pourquoi tous ensemble réunis, avec les moyens de l'État, ne peuvent pas ramener la paix? Est-ce parce qu'ils ne peuvent pas ou parce qu'ils ne veulent pas? S'ils ne peuvent pas, quelles sont les contraintes qui leur permettent de ne pas faire? Est-ce qu'on ne met pas de moyens à leur disposition? Je m'étonnerais parce qu'ils ont un budget de 16 milliards. Est-ce qu'ils n'ont pas assez d'hommes? Je m'étonnerais parce que la police de ma République a beaucoup d'hommes. Mais la police se plaint souvent de manquer de moyens. Non. Vous avez suivi plusieurs fois le général Kassongo dans ses déclarations. Comment on va manquer de moyens alors que nous avons un budget de 16 milliards? Qui ment? Non, mais les moyens n'arrivent pas au niveau de la police. Mais pourquoi les moyens n'arrivent pas? C'est parce qu'un des cas ne décaisse pas? Ou parce que ça n'en donne pas? Ou ne prévoit pas? Je fais ça la réalité. Et s'ils ne veulent pas, c'est pour quelle finalité? Nous maintenir l'insécurité pour quelle finalité? Et en dépit des missions d'un des ministres de l'Intérieur, l'insécurité demeure. Et c'est lui qui vient d'arriver et l'ombre de lui-même. Il ne sait pas ramener la paix. Pourquoi? Parce que la paix, en réalité, c'est une question de vie. Et il faut la prendre à bras les corps. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Ngobila peut nous dire combien de fois il a réuni les conseils provinciaux de sécurité? Oui, je sais. Il est préoccupé par les bars. Je sais. Chaque fois qu'il y a des marches, il convoque. Oui, là, c'est vrai. Mais les questions sécuritaires ne dépendent pas seulement de marches. J'ai vu l'actuel ministre provincial de l'Intérieur, nommé d'ailleurs récemment, s'est lancé dans une histoire des rencontres avec les communautés locales. Il essaie un peu de négocier avec les bourgmestres, avec les différents chefs de quartier, question de voir dans quelle mesure on peut mettre fin à cette criminalité urbaine. C'est de la farce. Comme patron de la sécurité, il doit présenter au gouverneur de la ville sa stratégie provinciale de sécurité. Et cette stratégie va être adoptée au Conseil des ministres, pour lesquels on va chercher des moyens. Ah, vous avez oublié les déclarations de Nérombongo. Ngobila ne convoque jamais la réunion des conseils des ministres. Vous allez vite comprendre qu'il y a un problème. Si le gouverneur ne s'est pas convoqué, les ministres peuvent provoquer. Notamment en amenant son document pour dire, monsieur le gouverneur, voici ma stratégie pour la sécurité. Aidez-nous à les faire passer au Conseil des ministres. À voir ce gouverneur-là, vous pensez qu'il a vraiment le temps pour tout ça? Donc si le gouverneur ne s'est pas convoqué, les ministres ne savent pas non plus provoquer. Vous Non, comprenez qu'il y a un souci. Les soucis, c'est notre sécurité qui n'est pas prise au sérieux. Aujourd'hui, je l'ai vu dans une des chaînes de la place, à Makala, tout un quartier abandonné. Et on appelle ces quartiers-là Ukraine. Au quartier Kinsaku d'ailleurs, il y a des policiers qui ont séché un bureau. On a abandonné les quartiers. Parce qu'ils n'avaient plus de munitions. Les gens ont laissé maison et bien. Et les Koulouna qui occupent disent que c'est Ukraine. Et si on n'y prend pas garde, nous irons dans la logique des favelas. Et pire encore. Où personne ne gérera personne. Pire encore, Jonathan, dans l'enceinte même de la prison de Makala, les Koulouna se sont battus il y a peu. Vous comprenez? On a connu des cas de blessés là-bas. Il fallait que la police militaire qui assure la sécurité de la prison puisse tirer. Est-ce qu'on peut dire qu'on est encore sérieux? Dans le milieu carcéral, comme Makala, les gens arrivent à se battre comme Koulounas et personne n'est informé. Deux groupes. L'un, on l'appelle les Américains et puis les Arabes. Vous savez, je l'ai toujours dit, les mâles, c'est que nous avons au pouvoir des gens qui n'ont pas les aptitudes nécessaires pour gouverner et qui n'ont pas les ressources intellectuelles. Parce que la question de la sécurité, il suffit de comprendre les enjeux. S'enfermer dans son bureau pendant 3 ou 4 jours, vous produirez la stratégie générale pour mettre fin à l'insécurité. Quelle est la meilleure recette aujourd'hui à appliquer pour éradiquer ces phénomènes Koulouna? Est-ce que on doit ressusciter le général Kanyama avec l'opération Likofi? Vous pensez qu'on doit chercher encore Luzolo Bambi avec Ekafela Boulou? Actuellement, on parle des... comment on appelle ça encore, cette histoire où on forme les Koulouna? Kanyama KCC. Où on torsionne également les Koulouna, il faut dire. Hein. Est-ce que
Que faut-il faire aujourd'hui concrètement pour mettre fin à la criminalité? Voilà, toutes ces stratagèmes mises en place étaient en réalité instituées pour amener la paix. Ça, il faut le dire. Mais la matérialisation a connu beaucoup de dérapages. Ce qui fait qu'il y a des violations des droits de l'homme qui ont été commises. Et ce que nous n'approuvons pas, nous condamnons d'ailleurs. Mais nous pensons que s'il faut ramener ces mêmes stratégies-là, il faut l'adapter au respect des droits de l'homme. Ah, quand ces colons s'en prennent aux gens qui respectent les droits de l'homme, Voilà. et bizarrement, on ne voit aucune ONG des droits de l'homme monter au créneau pour... Mais tous ces ONG Condamner- sont pour pouvoir aujourd'hui. Ah bon? Ouais, vous voulez qu'ils opinent contre leur pouvoir. Vous voyez un Kapiamba condamner l'insécurité. Pourquoi pas? Ah, mais cherchez-moi ces déclarations-là, j'en ai besoin. Hein. J'ai jamais vu. Hein. Condamner la montée Mais c'est assez bizarre. de l'insécurité. Quand les Koulouna attaquent les gens, on ne voit pas les ONG des droits de l'homme monter au créneau pour parler du respect des droits de l'homme. Mais par contre, lorsqu'on cherche à appliquer la rigueur vis-à-vis de ces Koulouna, Vous savez, c'est j'ai eu le des privilège déclarations un peu d'assister- partout. d'assister à la soutenance publique de défense de mémoire au 3e cycle du général Kanyama, à l'UNIKIN. Cher Hervé, il y a des policiers de ma nation qui sont aujourd'hui handicapés à cause des Koulouna. Des bras amputés, des jambes amputées. Pourquoi? Parce que les Koulouna en ont fait des victimes. Et ces gens-là, il faut les traiter avec la pure des sévérités. Aujourd'hui, qui condamne l'existence de Guantanamo? Personne. Mais pourtant, c'est réputé être une prison tortionnaire. Et nous ici, si nous réouvrons et nous équipons nos Ekafela, nos Angenga, nos Boulou et tout, et que nous envoyons ces jeunes gens-là là-bas, on leur donne à manger, à boire, nous aurons péché contre quoi? Nous aurons simplement éloigné de ces jeunes gens-là de la cité. Très bien. Et moi, je demanderai au commissaire provincial de la ville de Kinshasa, en tout cas de manière urgente, mettez une politique en même de nous sécuriser pour la ville. Et au gouverneur Ngobilaya, son nouveau ministre de l'Intérieur, évitez-nous ces histoires. Gracien Taka, là. Des rencontres avec la base. Écoute la musique intelligente. Les mamans, par exemple, des marchés de la liberté, ils vont proposer quoi? Et ils ont besoin de la sécurité pour vendre en paix. Toi, ramène la paix. Très bien, on va terminer l'émission rapidement, en 2 minutes. Où en sommes-nous avec cette histoire de la baie de Ngaliema? Ah oui. Merci, cher Hervé, parce que je comprends que ces dossiers vous préoccupent, comme tous les Congolais. Déjà, il faut dire que plus de 70 mamans sont à la maison à cause de cette activité qui est opérée sur la baie d'Engaliema. Le ministre Mobile ne veut toujours pas retirer son arrêté, l'arrêté 063, qui décide de faire de cette zone-là, après la clôture de Tex Afrique, des zones réservées aux activités agro-industrielles et semi-agricoles. En dépit de recours gracieux introduits par l'ITEX Afrique, parce que les activités opérées sur les sites par les mamans maraîchères leur permettaient de survivre et de maintenir les dosages de l'eau et protéger l'usine de la région qui se retrouve derrière la concession ITEX Afrique. Voilà pourquoi ici aujourd'hui, je profite encore pour les dire. Les informations de possession révèlent que vraisemblablement, les gens qui ont des relations très étroites avec la première institution du pays seraient derrière cette histoire. Parce que l'on retrouve la présidence et la garde républicaine qui sont censés protéger les présidents de la République, sa famille, ses proches et ses invités. Si ses proches sont dans les dossiers, ça veut dire que la première institution du pays est informée. Mais ils ont quel intérêt d'aller construire sur un terrain marécageux? Ils sont à la recherche d'une vie approximative dans l'eau. Pourquoi? Voilà. Ils gagnent quoi? Ils veulent rivaliser Dubaï. C'est ce que j'ai appris d'ailleurs, quelqu'un m'a fait rire. Il dit ils veulent faire de ces cités-là Dubaï 2. Je dis mais Dubaï 2 dans l'eau, mettant en difficulté l'usine de captage d'eau de la régie des eaux, qui a été construite sur fonds propres des Congolais. Ce n'est pas une dette comme c'est le cas avec Ozone et Lembaïmou. Et aujourd'hui, plusieurs noms sont cités qui renvoient à la première institution du pays. Et si la première institution du pays n'est réellement pas impliquée, il faudrait qu'il demande à son ministre de l'urbanisme de retirer son arrêté. Et à son ministre des Affaires foncières de retirer tous les numéros cadastrales délivrés sur ces terrains-là. Parce qu'il faut le dire, il s'agit de l'eau, Hervé. Et ils ont fait quoi? Ils ont... comment je peux l'appeler d'ailleurs? Ils ont détourné l'eau.
C'est la phrase qu'il faut. Et pourquoi détourner l'eau alors que nous avons des hectares, des étangs et des temps, des terres arabes? Mais où en sommes-nous avec Fatih City, Kidelenda, tous ces projets? Pourquoi les gens ne peuvent pas aller construire là où on a prévu, comment on appelle ça, la cité socialiste Fatih City? Vous savez, là, ils n'ont pas d'eau. Là, ils n'ont pas la vue sur le fleuve. Ils peuvent en créer. Voilà pourquoi j'invite le citoyen Antoine. Je m'adresse à lui parce que ce sont ces éléments de la garde républicaine qui se retrouvent là-bas. Très bien. Veillez à ce que ces gens-là ne salissent pas votre image. Seulement si vous tenez à votre image. Parce que ces zones-là, c'est depuis 2002, au travers du contrat amphithéo 307 et 307, qui est propriétaire de cette zone-là. Mais aujourd'hui, vous décidez de manière allégrée et vraiment simpliste de les déposséder de ces biens. Mais monsieur le ministre Mwabilou, je sais que depuis un certain moment, vous n'avez rien à faire du respect aux personnes, hein, parce que vous avez jeté dehors les enfants Mobutu. Personne ne vous dérange là-dessus. Merci et bravo à vous. Mais respectez ne serait-ce les investisseurs étrangers. ITEX totalisera 100 ans l'année prochaine. 100 ans au Congo. Combien de familles vivent aujourd'hui grâce à ITEX? Et ces mamans maraîchères qui se retrouvent aujourd'hui à la maison au chômage. Je crois qu'incessamment, lorsque je vais les recevoir, je vais t'inviter. Vous allez les recevoir en qualité de qui? Comme compatriotes congolais qui plaident leur cause. Comme compatriotes congolais. Il y a des députés qui Et vous allez leur apporter quelle solution? La dénonciation que j'ai faite ici, si seulement si le ministre Mobile écoute et qu'il retire son arrêté, les mamans reprennent l'activité. Mais pourquoi ne pas orienter carrément ces femmes maraîchères vers la justice? Déjà, ils ne peuvent pas saisir. Pourquoi? Parce qu'ils sont là. Ou le Parlement. Ils sont là grâce à ITEX Afrique, au travers des activités de la biosphère, qui ITEX a entrepris sur le milieu. Et c'est pourquoi ils sont là. Mais si vous les envoyez au Parlement, ils pourraient être entendus par qui? Les députés de 21 000. Pourquoi pas? Ils ont d'autres priorités. Ils sont nombreux qui travaillent sérieusement pour les intérêts de la population. Comme Ados Ndombassi par exemple. Comme Jean-Baptiste Kassekwa. Citez-moi d'autres qui travaillent sérieusement pour l'intérêt de la nation. Eliezer Ntambwe. Il faut l'éviter. Il a combien d'initiatives, lui, parlementaires? Plusieurs. Comme il a fait voter une loi sur la... comment on les appelle? Les sages-femmes ou les femmes sages? Est-ce que je peux vous dire une chose? Allez-y. C'est une recommandation d'une organisation qui vous laisse... Mais portée par lui. J'arrive. Hier d'ailleurs, c'est le cas avec la loi Tchani, une proposition d'un citoyen mais endossée par un député. Qui vient nous séparer, qui vient nous diviser. Je vais d'ailleurs vous faire rire. Hier, j'ai vu les suppléants de M. Mouyaya, comment on l'appelle? Eric Tchikouma. Oui, qui vient avec la proposition pour corriger l'article 130 de la loi du travail. Voilà. M. Tchikouma, il faut nous éviter ces théâtres-là. Ah, comment ça? Les salaires est payé à celui qui travaille. Celui qui travaille pas, lui payera quoi? Non, quelqu'un qui travaille mais qui va pour un congé de maternité. Voilà. Et pendant ce temps-là, quelqu'un d'autre fait l'intérim de ses attributs. Pourquoi lui payer l'intégralité alors qu'il ne travaille pas? Il travaille égal et salaire égal prestation. Il a bénéficié de l'expertise de plusieurs juristes, hein, il a dit. Je n'ai pas intérêt à citer leur nom. On a terminé l'émission. Il faut dire à M. Tchikouma que les salaires est payé à celui qui travaille. Je vais citer pour la question de la baie d'Engali. Rapidement. Monsieur le ministre Mwabilou, nous vous recommandons vivement, cher Kouloutou, cher aîné, de revenir sur votre arrêté 063. Là. Cet arrêté-là ne profitera pas à la nation. Cet arrêté-là ne profitera pas à votre peuple. Si seulement si vous croyez à cette population-là. Voilà aujourd'hui, nous parlons plus de Inga, où les activités de maman maraîchère se faisaient. On parle plus de maman Poto. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de construire là-dessus. Et au finish, on se posera la question, qui vont nous nourrir demain? Jonathan Mbele, merci de votre passage. Merci, cher Hervé. Ah, vous avez un nom assez difficile à prononcer, hein? Mbele Mbanda. Avec beaucoup de volonté, vous pouvez le produire. Très bien. Jonathan Mbele, c'est tout. Très bien, cette émission est terminée. Merci, cette émission est terminée. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Grand merci aussi à toute l'équipe technique. On se retrouve demain mercredi pour un nouveau numéro de Perfect Actu. Bonne évasion sur nos antennes. Au revoir. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles.